Il est 8h13, nous devions être en ligne avec Nouméa et le député Ensemble pour la République, Nicolas Metzdorf, député de la Nouvelle-Calédonie, président fondateur du parti Génération NC, tout simplement pour évoquer la visite de Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui est sur place, sur le Caillou, en Nouvelle-Calédonie, pour tenter de sauver cet accord de Bougival qui est rejeté, vous le savez, par les indépendantistes, et ce sont des choses qui arrivent. Notre député Nicolas Metzdorf est en compagnie du ministre en discussion en ce moment même. Nous aurons le plaisir de le retrouver un petit peu plus tard dans ce grand matin Sud Radio. Et je profite de ce moment pour vous retrouver Saïd Wichou. Bonjour. Bonjour. Voilà, docteur Saïd Wichou, vous deviez intervenir ce matin sur notre antenne. Eh bien, nous vous prenons plus tôt. C'est une bonne chose. Vous êtes médecin généraliste à Marseille. Nous vous connaissons. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent puisque vous intervenez régulièrement pour prendre la défense au niveau national, Saïd Wichou, de tous les personnels soignants qui sont régulièrement agressés dans les quartiers, dans nos villes. Saïd Wichou, je voulais vous faire intervenir ce matin sur l'antenne de Sud Radio parce qu'il vous arrive une mésaventure. Vous avez vous-même subi des menaces de la part d'un élu, le député insoumis des quartiers nord de Marseille, Sébastien Delogu, docteur Saïd Wichou, qui vous a menacé, donc parce que vous voulez vous-même vous investir dans les élections municipales à venir. Vous avez commencé une campagne d'affichage dans les quartiers nord de Marseille, et soudain vous allez nous dire ce qui s'est passé, Saïd Wichou, avec Sébastien Delogu. Écoutez, oui, depuis 2 semaines, j'ai commencé un affichage parce que j'ai envie de participer, de m'engager probablement dans cette campagne municipale de 2026. Mes affiches ont été systématiquement recouvertes et rapidement par les affiches de la France Insoumise et de Sébastien Delogu. Je rappelle qu'il affiche partout dans toute la ville, dans les 16 arrondissements, et il occupe tout l'espace d'expression libre qui sont donc répartis dans notre ville. Donc le député systématiquement a recouvert vos affiches comme si Absolument. on était dans une bataille électorale à quelques jours du scrutin, ce qui n'est pas le cas, c'est dans quelques mois quand même. Oui. Je le connais puisque c'est mon patient, je lui ai fait un petit message très sympathique. Vous êtes le médecin de monsieur Delogu? Je suis le médecin traitant de monsieur Delogu, donc je lui fais un petit message très sympathique, courtois, pour lui rappeler juste qu'on peut se partager l'espace, qu'on peut se respecter, et que ce sont pas mes méthodes en tout cas, d'autant plus qu'il lui-même ses équipes d'affichage ont été victimes de violences, ils sont remis à la justice pour faire valoir ses droits, ce qui est très juste. Là-dessus, il me répond de manière un peu violente et lapidaire: ne me parle plus jamais de politique, je ne te le permets pas. Il me dit: reste à ta place, et c'est la dernière fois que je te le dis. Bon, en m'écrivant... Attendez, des menaces. Donc vous êtes victime de menaces, Saïd Wichou, de la part de Sébastien Delogu. Oui, quand tu me dis c'est la dernière fois que je te le dis, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer la fois d'après? C'est ça. Bon, moi Le coup d'après, c'est quoi? Donc moi, je me suis pas du tout senti en sécurité. Ma famille m'a poussé effectivement à diffuser cette information. Du coup, j'ai été au commissariat du 12e arrondissement de Marseille, déposer une main courante pour informer de ce qui vient de se passer, et surtout du fait que je me sens plus en sécurité devant quelqu'un qui est connu, qui a déjà été condamné par la violence. C'est malheureux que monsieur Delogu n'ait pas saisi que nous sommes un espace politique, public, que nous sommes en démocratie, et que ces méthodes ne sont inacceptables. Marseille est une ville qui doit s'honorer du respect des lois et du vivre ensemble, mais monsieur Delogu ne le comprend pas, ça. S'il te plaît, reste à ta place, c'est la dernière fois que je te le dis. Vous avez donc, docteur Saïd Wichou, déposé cette main courante au commissariat. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, du climat de... Nous ne sommes même pas dans la pré-campagne des municipales. Ça n'a même pas démarré, en fait. Qu'est-ce que cela dit du climat qui prévaut déjà dans cette campagne qui va venir à Marseille ?
Ça veut dire probablement il y a des gens qui ont envie de mener une campagne violente, qui n'ont pas envie de se battre sur le plan des idées, qui n'ont pas l'intention de respecter les autres et qui veulent absolument, avec ces méthodes, probablement prendre le pouvoir sur cette ville. Donc nous sommes une ville qui refuse, qui rejette la violence. On veut pas du tout de ces méthodes et déjà LFI a déjà annoncé des idées sur son programme, comme la vidéosurveillance qui doit être supprimée, désarmer la police municipale. Nous sommes dans une ville qu'on veut absolument conserver et qu'on veut empêcher de la remettre entre les mains de LFI. Saïd Wichou, vous avez une envie de vous investir, ce sera ma dernière question, en politique, parce qu'au fond, vous intervenez régulièrement, je le disais, pour on va dire, protéger les soignants qui se font agresser. Vous pensez que la société civile a des choses à dire, hein? Moi, je pense que la société civile doit vraiment se prendre la parole, doit s'exprimer, rejeter la violence. On doit se parler entre nous, on doit s'exprimer, laisser chacun s'exprimer, parce que quand cette voix est un hold-up de l'expression publique, nous ne sommes plus en démocratie. Et là, la dérive dans notre société va nous emmener vers les conflits et vers justement ces violences urbaines, ces violences dans la rue qu'on rencontre aujourd'hui. Et nous verrons bien ce que vous répondra le député insoumis Sébastien Delogu. Merci à vous, Saïd Wichou, le docteur Saïd Wichou. Vous êtes en direct de Marseille. Nous joindrons dans ce grand matin Sud Radio tout à l'heure, comme promis, le député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie, Nicolas Metzdorf, qui rencontre en ce moment même le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Ce sera tout à l'heure.